Salut chez tous, j'espère que vous allez très bien. Alors, je vais vous présenter cet outil qui est en train de révolutionner le monde de l'e-commerce, l'e-service et tout, c'est-à-dire la vente en ligne, la proposition de services en ligne, les campagnes publicitaires, les retargeting, c'est-à-dire relance client et tout. C'est un outil surpuissant qui va vous permettre simplement de diffuser des campagnes publicitaires, de faire de la prospection, de toucher de nouveaux clients depuis chez vous, comme on le fait avec Facebook ou Google Ads, mais cette fois-ci, vous allez faire toucher les gens directement dans leur boîte de messages WhatsApp sans dépenser un rond. L'exploitation de l'outil est totalement gratuite. Donc, je vais tout de suite vous donner un peu, avec la petite démonstration que je vais faire, comment utiliser l'outil et profiter au maximum de cet outil-là. Alors, quand on va en ligne, il faut d'abord comprendre qu'il y a il y a plusieurs sources de trafic, pas deux, il y en a plusieurs. Les sources de trafic, c'est là où nous allons chercher nos clients, où nous allons toucher nos clients pour quand même leur proposer nos produits ou nos différents services. Voilà. Et l'outil qui est ou bien la source de trafic qui est plus simple ou qui est plus facile que tout le monde utilise et exploite à fond, c'est Facebook. À côté de Facebook, il y a plusieurs outils ou plusieurs sources de trafic qu'on peut quand même utiliser gratuitement et vendre en ligne. Il faut déjà savoir que Facebook, l'utiliser, ce n'est pas gratuit, c'est très coûteux, mais cet outil-là, il fonctionne pareil comme Facebook, mais l'utilisation est totalement gratuite. Alors, je vais faire la démonstration tout de suite. Je vous demande de suivre attentivement. Voilà, ça va prendre quelques minutes. Et si vous êtes intéressé par l'utiliser, par l'exploiter, vous avez la possibilité de juste nous contacter avec le numéro que je vais juste laisser là ou le lien que je vais laisser là à la fin de la vidéo. Et puis, on va mettre à votre disposition cet outil que vous allez exploiter désormais. Alors ici, déjà, on va commencer par tableau de bord. Voilà, donc ici, voici le tableau de bord. Vous allez voir les instances, autorépondeur, bienvenue et tout ce qui va avec. Alors ici, il y a un message, auto, ça dit le nombre de messages que j'ai déjà diffusés avec cet outil. Donc 5049 messages que j'ai, enfin campagnes que j'ai déjà fait avec cet outil-là. Et puis, il y a d'autres choses aussi. Voilà. Alors, on va aller sur dispositif. Alors, ici, dispositif, c'est là où vous connectez vos différents contacts, enfin, différents numéros WhatsApp. L'exploitation de l'outil est spécifique à WhatsApp. Vous allez certainement, vous vendez en ligne, vous avez des services, vous avez des numéros WhatsApp, là vous échangez avec vos clients. Alors, vous avez la possibilité de connecter ces numéros WhatsApp là, et c'est avec ces numéros qu'on va faire les campagnes publicitaires. Donc, vous avez la possibilité de connecter jusque 10 différents numéros WhatsApp dans ce système. OK? Les 10 différents numéros WhatsApp, vous pouvez les utiliser de manière instantanée et puis détachée pour faire de la campagne publicitaire euh, avec des liens de call to enfin avec des liens de redirection, avec les call to action. Euh, voilà, il y a plein de trucs qu'on peut faire avec. Maintenant, je vais vous montrer comment ça marche. Voilà. Alors, donc ici, pour connecter un WhatsApp, ici, c'est pareil que comme connecter un WhatsApp web. Vous venez ici, vous créez le nom du WhatsApp. Par exemple, on va mettre ici, vous voulez vendre assurance, par exemple, donc vous allez mettre, enfin, vous allez utiliser ce numéro-là pour tout ce qui concerne assurance. Vous allez mettre assurance ici. Si vous êtes dans le service d'assurance, bien sûr, c'est un exemple banal que je prends. Hein. Ça peut être soit les chaussures, voilà, vous avez ou bien votre boutique en ligne qui s'appelle euh, euh, quoi, Sapé, Sapé, Sapé Shop. Ok, voilà, votre boutique s'appelle Sapéchap. Voilà, donc vous prenez le nom, vous mettez là. On peut mettre n'importe quel nom, soit le nom d'un article et tout. Vous faites create. Vous cliquez sur créer. Alors voici la fenêtre qui se crée là pour
connectez la fenêtre, vous faites montrer le QR code et le QR code va apparaître et donc vous allez scanner comme on connecte le WhatsApp web et c'est connecté. Ok, donc c'est connecté. Quand c'est connecté, ça sort là juste quand c'est pas connecté, ça s'affiche comme ça. Ok, donc vous avez la possibilité d'ajouter jusque 10 différents numéros WhatsApp que vous connectez. Alors avec le WhatsApp web, on peut connecter qu'un seul numéro. OK, mais avec l'outil, vous allez connecter déjà 10 numéros. C'est déjà très bon. Alors, on va venir sur envoi de messages. Alors, c'est ici plutôt qu'on va faire la diffusion des campagnes publicitaires. Mais avant de comprendre comment ici fonctionne, je vais vous montrer les autres détails qui sont en bas qui vont vous permettre tout de suite, quand on va revenir ici, de comprendre comment ça ici fonctionne. Alors, ici, vous avez les messages de bienvenue. OK, vous avez la possibilité de créer des messages de bienvenue, mais personnalisés que vous allez utiliser pour chaque contact ici. Parce que vous avez connecté 5, 6, 7, 8 ou deux numéros, différents numéros WhatsApp ici. Chaque numéro WhatsApp doit avoir son message d'accueil. Donc ici, vous aurez la possibilité de configurer pour chaque numéro un message d'accueil. Alors, je vais vous montrer comment marche, puis je vais vous montrer le message d'accueil que j'ai configuré ici et tout. Pour ce faire, on fait ajouter un message de bienvenue. OK. Alors ici, vous allez choisir le WhatsApp que vous avez connecté ici dans le dispositif. Vous allez choisir le numéro WhatsApp que vous allez utiliser. On va choisir ceci par exemple. OK. Maintenant, ici, vous avez la possibilité de créer, enfin, d'avoir un message d'accueil simplement qui est test accompagné d'une image. Votre message d'accueil peut être test accompagné d'une image, message de bienvenue, je veux dire. Ça peut être aussi accompagné, ça peut être dans votre message, il peut avoir un bouton de redirection ou bien un bouton de call to action. Je vais vous montrer de manière pratique comment ça se comporte. Ici, vous allez voir bottom with media, c'est-à-dire bouton avec image, list menu with media. Alors, list menu with media, comment ça fonctionne? Si vous avez trois différentes chaussures que vous vendez, vous avez la possibilité de configurer ces chaussures-là. Et puis, quand la personne vous écrit, la personne va voir juste quand le message d'accueil va se déclencher. Juste en dessous du message d'accueil, il y a une liste de menus qui va se dérouler. Et puis, la personne va voir, cliquer ici pour voir notre chaussure Nike, ou cliquer ici pour voir nos chaussures Adidas, ou cliquer ici pour voir nos polos. OK, donc, quand la personne va cliquer sur la case qui va servir de call to action, la personne sera redirigée soit dans votre catalogue ou bien votre boutique en ligne ou votre tunnel de vente, là où le produit en question est bien présenté. OK? Voilà. Donc, c'est un peu tout ce qu'on peut faire avec les messages d'accueil. Et ici, on va utiliser 100% name 100% pour remplacer le nom profil de WhatsApp. Ici, je prends l'exemple. Si vous copiez là, copier et puis on va coller ici. Alors, si quelqu'un vous écrit par exemple, la personne, quand elle va recevoir le message d'accueil, ce code-là va détecter le nom de la personne, le nom que la personne a mis sur son compte WhatsApp quand elle est en train de créer son compte. Donc, ça vous permet d'avoir des messages d'accueil personnalisés. Je vais vous montrer tout à l'heure comment ça se présente. OK? Alors, donc, on met on va configurer nos messages d'accueil et puis on va faire create. Maintenant, si vous avez choisi un message d'accueil avec une image qui accompagne votre message d'accueil ici, vous aurez la possibilité de mettre votre message ici et puis de télécharger l'image. Si vous avez choisi bottom, alors là, on va monter un peu. Vous aurez la possibilité ici de voir vos messages d'accueil avec un bouton de call to action ici. Ça peut être un bouton d'appel. Alors ici, vous allez mettre, par exemple, joindre support. OK, joindre support. Et puis ici, vous allez mettre le numéro du téléphone de votre entreprise. Et quand la personne va recevoir le message d'accueil et que la personne va cliquer sur joindre support, votre numéro de téléphone va se lancer automatiquement. Et la personne pourra faire appel sans composer un numéro quelconque. OK, donc voici un peu comment ça se présente. Donc, de manière pratique. Et puis, bon, list menu également, on va voir. List menu with media. Alors, c'est un peu comme ça se présente. Donc, vous avez les différents titres, menu title et puis menu titre
Et puis, bon, pied de page, tout ça, voilà. De manière pratique, je vais vous montrer comment ça se présente tout à l'heure. OK, voilà. Donc là, je vais venir sur ce message-là que j'ai déjà paramétré. Et puis, je vais vous montrer un peu à quoi est-ce que ça ressemble. On fait Edit. D'accord. Donc, voici le message. Donc, ici, j'ai mis merci 100%, name 100% d'avoir contacté le support Realitech. Alors, si vous m'écrivez, par exemple, ça va montrer ici merci. Si votre nom de WhatsApp que vous avez mis sur votre, le nom que vous avez configuré sur votre WhatsApp, si c'est Joseph, ici, ça va donner merci Joseph d'avoir contacté le support Realitech. OK. Et puis, voici le message là qui accompagne, enfin, le test qui accompagne. On dit ici, bon, un outil qui vous permet de faire des campagnes publicitaires, blablabla. Bla, bla, bla. Pour plus d'informations, contactez le support en cliquant sur le bouton Joindre support. Pour profiter gratuitement de nos outils, cliquez sur le bouton Realitech. OK, donc voici un peu les call to action que j'ai mis en bas. Ici, j'ai mis bouton d'appel. Ici, j'ai mis URL. OK, le lien. Alors ici, j'ai mis Joindre support. Et voici le numéro de téléphone. Quand vous cliquez sur Joindre support, ce numéro se lance. Et puis vous contactez, enfin, vous téléphonez au support directement. Alors ici, quand vous cliquez ici, ça vous dirige vers notre site. OK, voici le lien ici. Alors, je vais vous montrer de manière pratique comment est-ce que ça se présente. On va venir sur WhatsApp ici. Voilà. Plutôt... Ok, donc voici un peu comment ça se présente. Ok, alors ici vous allez voir, merci Emmanuel Noudem d'avoir contacté le support Elitech. Nous vous offrons le meilleur outil marketing, blablabla. Un outil qui vous permet de faire la campagne publicitaire. Ici, on va voir, pour plus d'informations, contactez le support. Donc ici, quand on clique ici, automatiquement ça lance le numéro de téléphone. Et ici, quand on clique ici, ça envoie sur le lien parce que ici, voici le lien que nous avions mis. Donc ça envoie automatiquement sur notre site. Donc, quand les personnes qui vous écrivent, ils peuvent recevoir un message comme ça, un message d'accueil, et c'est très intéressant. Parce que là, avec votre message d'accueil, vous pouvez déjà commencer par proposer vos produits, leur donner un peu plus d'informations, les rediriger, les présenter quelque chose, sans vraiment être là à répondre à tout bout de champ quand quelqu'un vous écrit premièrement. OK? Donc, voici un peu comment ça se passe. On revient sur Elitech. Voilà. Donc, voici un peu comment ça se présente. Alors, ici, on a donc les différents messages d'accueil qu'on peut faire autant pour chacun des numéros de téléphone que nous avions. On peut faire nos différents messages d'accueil. Ici, on a réponse automatique. Ça, c'est le répondeur. OK? Ici, vous avez la possibilité de configurer des messages pour répondre de manière automatisée à tous ceux qui vous contactent. Souvent, des gens vous écrivent et puis ils veulent des informations. Il faut être connecté sur son WhatsApp chaque fois pour leur répondre. C'est pénible souvent quand on a plusieurs personnes à qui répondre. Alors que vous pouvez faire des messages auto-répondeurs qui vont juste traiter la question de ces personnes, leur donner des réponses claires, des réponses nettes, des réponses propres sans que vous soyez connecté sur votre téléphone. Okay? Pour ce faire, on fait ajouter une réponse automatique. Donc là, on va choisir également le numéro de téléphone. Ici, et puis ici, mots-clés. Alors, mots-clés, ça peut être prix. Par exemple, vous mettez prix, OK, faites entrer, et puis vous venez ici. Ici, on peut choisir, ça peut être test simple, ça peut être test avec image, ça peut être test avec un lien de redirection, liste de menus et tout. Et là, vous allez mettre le prix de la chaussure est 40 francs. OK, 40 francs. Alors, dès que la personne va vous écrire et que dans son message, il y a prix, le mot prix qui apparaît, ce message-là va se déclencher. Ce message-là va se déclencher. OK? Donc, du coup, ça vous permet de répondre au client de manière automatisée. On peut également mettre ce code qui est ici, 100%, 100%. Comme ça, dès que les personnes vous écrivent, ça va faire, par exemple ici, on va faire plus personnalisé. Donc, on va mettre bonjour ici. Bonjour. Et puis, on va cliquer, on va copier le code JavaScript ici. On va faire coller. Donc, ça va faire bonjour. Si la personne s'appelle Oriane, bonjour Oriane, le prix de la chaussure est 40 francs. OK, donc ça fait un message plus personnalisé. OK,
Donc, voici un peu comment on fait les réponses rapides et c'est très intéressant. Donc, chaque fois, vous pouvez créer autant que vous voulez ici. Quand vous finissez, vous faites create, ça va se créer. Vous venez ajouter encore, c'est mot par mot, vous supprimez celui-là et puis vous pouvez mettre euh, comment commander, par exemple. Comment commander, vous mettez commander. Donc, chaque fois qu'il y aura le mot commandé dans le message du client, tout de suite, les détails pour commander que vous allez mettre ici, vous allez écrire un message pour commander, faites ceci, faites cela, appelez-nous et puis voilà. Donc, vous écrivez votre message ici et dès que la personne écrit une phrase et que vous recevez le message sur WhatsApp et qu'il y a commandé dedans, tout de suite, le message que vous aurez configuré ici pour répondre à la question va se déclencher. Donc, voici un peu comment créer des réponses automatisées ou automatiques dans ce système-là. C'est très intéressant. Alors ici, on a des modèles. Ici, ce sont des templates. Bon, enfin, en anglais, ça veut dire template, on dit template, c'est-à-dire les messages de campagne préconfigurés que vous allez ajouter dans le système qui vont permettre de lancer vos campagnes de manière automatisée. Quand on a des campagnes à faire, on peut déjà écrire ces campagnes-là et puis mettre tous les détails qui doivent accompagner ces campagnes et tout. Et une fois que la personne, enfin une fois que vous voulez lancer des campagnes, vous venez vous sélectionner le modèle et puis vous lancez la campagne tout de suite. Ok? Je vais vous montrer comment ça se présente. Donc ici on va faire ajouter. Ici on va faire nom du modèle. On peut faire campagne chaussures. Campagne chaussures Nike. Par exemple, si vous avez la campagne d'une chaussure Nike à faire, ici vous avez la possibilité de choisir un test immédiat, test avec des liens de redirection et tout. Ok, donc ça dépend de vous. On peut faire test avec image, donc la personne doit recevoir la campagne chaussures Nike, blablabla, bla, 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 bla. Ok, vous écrivez tout ce que vous voulez pour votre campagne. Et puis, vous ajoutez, vous faites ici télécharger. Comme ça, vous pouvez ajouter une image. Okay, vous pouvez ajouter une image. Maintenant, je vais vous montrer de manière pratique comment ça se présente. J'ai des modèles que j'ai déjà configurés. Alors ici, on va venir dans Edit. On va venir dans Edit. Ok, voilà. Donc, du coup, le nom de la campagne, c'est Call to Action Realitech. J'ai choisi un test avec bouton. Et ici, là, voilà, voici. Ici, Gaël de Realitech, bonjour. Savez-vous qu'avec Realitech, vous pouvez faire la diffusion des campagnes avec des call to action et cibler gratuitement vos prospects directement sur WhatsApp sans passer par Facebook. Et puis ici, je vous montre comment faire dans ce tuto sur ma page YouTube. Ok, sur ma page YouTube. Donc, ici, je vais mettre, si j'ai sélectionné l'URL bottom, c'est-à-dire le bouton du lien. Alors ici, je vais ajouter un lien, vous allez voir, je vais ajouter donc un lien ici. Et puis, quand les personnes vont cliquer sur ce lien-là, ça va les orienter tout de suite. Quand ils vont cliquer sur tutoriel sur YouTube, ça va les orienter sur ma page YouTube automatiquement pour voir ce que je vais présenter. Donc, voici un peu comment ça se présente. Ça peut être aussi autre chose, hein. Ça peut être un test comme ça, avec lien de redirection, avec un numéro de téléphone, comme je vous ai montré avec une image et tout. Donc, vous avez la possibilité de configurer différents modèles de campagne avec des boutons de call to action et tout, et avec des images, des liens, pour permettre à vos clients, enfin aux prospects, de réagir avec vos campagnes comme s'ils étaient sur Facebook. Parce que quand ils voient la campagne sur Facebook tout de suite, s'ils sont intéressés, ils vont cliquer sur en savoir plus. Donc, c'est un peu pareil. Donc, voici un peu, on peut faire autant de modèles qu'on veut. Et puis, chaque fois qu'on a une nouvelle personne à qui on veut diffuser la campagne, tout de suite, on peut lancer nos campagnes en 2 clics. Alors ici, c'est contact. C'est ici que vous constituez votre base de données. OK? Voilà. Donc ici, il y a les contacts. Donc quand je clique ici, vous allez voir ici, il y a 765 personnes. Donc ici, il y a 765 personnes. Quand je fais import, vous allez voir tous les contacts vont s'afficher ici. Donc à ces personnes-là, je peux envoyer des messages de manière instantanée. Mais je vais vous montrer comment on constitue cette base de données-là. OK?
Alors, bon, présumé, ça, ce sont des personnes qui ne veulent plus recevoir nos messages, qui désouscrivent. Ici, filtre numéro. C'est ici que vous allez réussir à filtrer les numéros et puis de créer votre base de données. Je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, on va faire importation, on va faire import, importer de moins. Et les numéros, ce que vous faites, c'est que quand vous avez des numéros que vous voulez sur, par exemple, System.io, je viens sur System.io pour des personnes qui ont déjà une base de données sur System.io, ok? Alors, quand vous arrivez sur System.io, vous avez dans votre base de données, vous avez des contacts. Ok, moi j'ai ici 4000 et quelques contacts. Ces contacts-là, je peux les prendre tout de suite et puis les importer et les envoyer, les exporter et les envoyer dans Relitech. Maintenant, quand j'importe ces contacts depuis System.io, ça vient sous forme de fichier SL. Je vais vous montrer, ça vient sous forme de fichier SL. Ça vient sous forme de fichier SL. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez les constituer. Voilà ce que ça donne. Ça vient sous forme de fichier SL. Donc, si vous voulez, vous pouvez les constituer manuellement ou bien vous pouvez les importer depuis votre boutique ou bien des personnes qui vous écrivent. Vous pouvez aussi créer votre liste de contacts au fur et à mesure que les gens vous écrivent, vous interagissent avec vos campagnes publicitaires ou bien commandes en ligne. Voilà. Donc, ici, on va sélectionner ce classeur-là, là où il y a certains contacts que j'ai sauvegardés. Donc, on va faire select. OK. Donc, le système accepte les fichiers SL ou CSV. Donc, on va faire import. On va faire select file de moins. On va venir ici. On va ajouter. Voilà. Ici, il y a un certain nombre de numéros ici. Donc, je vais faire next. Ici, je fais phone number. C'est le numéro de téléphone qui nous intéresse. Je fais next. Voici le numéro de téléphone. Je fais conforme. Ok, donc voici, j'ai importé tous ces contacts-là ici. Donc ici, je peux faire ajouter la liste des expéditeurs pour leur envoyer des messages instantanés. Ou bien je peux faire créer la liste des contacts. Donc je fais créer liste des contacts ici. Je mets contact 229 B. Ok, et puis je fais créer. Donc tout de suite là, je vais venir ici, contact pour voir, contact 229 B. On va voir où est-ce que c'est. Ok, voici ici. Contact 229B. Ok, donc on va le sélectionner. Et puis on va faire importer tout. Donc voici tous ces contacts là ici. Et ici, je peux donc du coup ajouter à la liste des expéditeurs. Et ces contacts là, j'ai ça ici à vie. Ici, j'ai 526, j'ai 765, et puis ainsi de suite, ça continue 553, 19, 143. Voilà, j'ai ma liste de contacts qui est infinie. OK? Donc là, ici, je peux faire ajouter à la liste des diffusions pour faire une campagne publicitaire. Voilà comment ça marche. Donc, je fais ajouter à la liste des expéditeurs. Et ici, vous voyez qu'on est revenu ici, envoyer des messages. Je vous avais dit que j'allais vous expliquer un peu en bas ici avant de revenir ici. Alors ici, on va faire le modèle de message. On va choisir un message qu'on doit déjà préconfigurer. J'en ai plusieurs. On va faire ici Call to Action, Relitech. On va choisir le numéro WhatsApp avec lequel on va faire la diffusion. C'est ce qu'on appelle les instances. On va choisir ce numéro-là. Et ici, c'est déjà prédéfini puisqu'on a sélectionné un message ici qui a été déjà configuré. Donc, on va voir le message. OK, donc voici le message ici. Et puis, voici le call to action button. OK, alors on peut changer de message également. Hein. On peut changer de message. On peut prendre un autre message. OK, ou on peut prendre ce message-là, par exemple. Et puis, voilà. Donc, voici notre lien de redirection dans le message, tout et tout. Et puis voici le message. On dit contactez-nous gratuitement sur WhatsApp, nous allons vous aider à résoudre ce problème. Alors ici, on met cliquer ici. Donc quand la personne va appuyer sur cliquer ici tout de suite, la personne serait redirigée dans notre boîte de messagerie WhatsApp. Là, nous allons échanger avec la personne. Donc je vais vous montrer en quelque sorte comment ça se présente aussi. Donc c'est un peu pareil hein, comme ici. Donc en dessous, là, la personne aura ce message. Donc je vais voir si j'ai quelque chose ici. Voilà, ici. Donc, cliquez ici pour nous écrire sur WhatsApp. Donc, quand la personne clique ici,
la personne serait automatiquement redirigée sur notre WhatsApp pour nous écrire, pour échanger avec nous. OK? Donc, ça se comporte pareil comme les campagnes publicitaires sur Elitech et enfin sur Facebook de moins, où vous avez la personne la possibilité d'interagir avec vous, d'avoir des liens de redirection et tout. Voilà. Donc, voici un peu comment ça se passe. OK? Alors, ici, on va revenir en bas ici. Donc, number filter, je vous ai montré tout à l'heure comment importer les contacts. Ici, on a Grab Group. Ici, nous permet d'extraire des contacts sur les différents groupes ou bien dans les différents groupes connus ou inconnus. Alors, les groupes connus sont les groupes dans lesquels nous sommes administrateurs. Les groupes inconnus sont les groupes dans lesquels nous ne sommes pas administrateurs. Dans ces groupes-là, on peut extraire des contacts. Comment ça se passe? On choisit le numéro qui a été ajouté à ce groupe-là. OK? Et puis, on va faire récupérer les groupes. OK, voilà. Donc, voici les différents groupes dans lesquels je suis et tout. Maintenant, ici, par exemple, il y a 19 personnes. C'est pas moi qui suis l'administrateur, mais je veux quand même avoir tous ces contacts-là. OK, je sélectionne ici, je fais import tout. Et puis, voilà, voici tous les contacts. Donc, je peux créer une liste et puis je peux mettre groupe 1, groupe 1, et puis je fais créer. Donc, je viens dans contact tout de suite. J'ai ici, voilà, groupe 1, 19 personnes. Aussi, ici, groupe 1. Si je veux l'utiliser, je vais utiliser les numéros pour faire la diffusion des campagnes. Je ferai que sélectionner là et puis je fais importer tout et c'est parti. Donc, j'ajoute ici à la liste des expéditeurs. Et ici, je vais donc sélectionner le message que je vais envoyer qui est déjà préconfiguré et puis l'instant. Et puis, je fais la diffusion. Maintenant, pour faire la diffusion, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, on va sélectionner un message ici. Je descends ici. Le message a été déjà préconfiguré. Donc, je vais, nom de la campagne, je donne un nom de la campagne. Je peux faire VB1. Et puis, je fais envoi. Donc, dès que je clique sur envoi, on va venir sur reportage ici. Vous allez voir que tous les messages qu'on a commencé à diffuser aux différentes personnes, là, on aura la possibilité de voir ça ici, dans la liste de diffusion. Donc, voici un peu comment ça se passe. Ici, vous allez voir ici les messages envoyés, messages échoués, contact. Vous allez voir que tous les numéros seront... la liste de diffusion va commencer à tourner ici. Et puis, vous allez voir les numéros qui reçoivent les messages et tout. OK? Voilà. Maintenant, ici, on a les messages reçus. Donc, tout ce qui vous écrit, vous allez recevoir les messages ici et également, vous pouvez interagir avec ces personnes-là. OK. Donc, du coup, ici, vous avez paramètres, envoyer message. Alors ici, rétendre les messages. C'est très important de paramétrer ici. Pourquoi? Parce que quand on fait la diffusion de plusieurs messages avec WhatsApp, à un moment, WhatsApp peut nous couper, peut couper notre numéro. OK, donc vous pouvez paramétrer ici, c'est-à-dire rétendre chaque message, compris entre. Donc, on a mis 5 secondes ici, 5 secondes ici. Ça veut dire que quand ce message-là est envoyé, 5 secondes après, l'autre message est envoyé. Donc, ça fait que les messages, l'envoi des messages sont séquencés. WhatsApp ne va jamais couper notre numéro, peu importe, même si on a diffusé à 20 000 personnes en une fois. OK, il y a mode veille, il y a envoi des médias, il y a un message de bienvenue. Bon, le message de bienvenue vont se déclencher chaque 2 jours si la personne ne vous a pas écrit. Langue des pays, donc voici les différentes langues des différents pays. Se désabonner pour des personnes qui juste vont se désabonner de votre liste de campagne, ça va apparaître ici. Et puis, bon, plusieurs autres choses. OK, mais voici en quelque sorte comment se présente le menu de paramétrage. OK, donc là, je viens de vous présenter l'outil. Elle vous permet de faire la diffusion des campagnes publicitaires, mais de manière automatisée, de manière fluide, cohérente, sans toutefois dépenser un rond en ligne. Ces campagnes sont dirigées directement dans WhatsApp avec les boutons de call to action et tout. Vous pouvez faire la relance client et tout avec cet outil-là et c'est super puissant. Bon, il y a une dernière chose que je voudrais vous montrer qui est également intéressant. Quand vous êtes en train de créer votre liste de contacts ici, ok, on peut faire aussi la création et l'ajout de manière manuelle.
Donc, on va faire importer manuellement. Ici, on aura la possibilité de mettre le numéro. Par exemple, je vais mettre 05, le numéro de Côte d'Ivoire, 05. Ok, 05 66 31 06 53. Ok, on va faire importer. Donc, le numéro s'ajoute ici. Maintenant, il n'y a pas de code du pays devant et il faut impérativement qu'il y ait le code du pays devant pour que le numéro soit validé. Parce que WhatsApp, pour faire la diffusion, il faudrait que les numéros comportent le code du pays. Alors, donc, j'ai mis un numéro de la Côte d'Ivoire. Donc, du coup, je vais aller choisir le code du pays. Donc, ici, on peut le faire. On va venir sur insérer le code du pays. Donc, on va faire ici. On vient ici, on va écrire 225. On sélectionne et puis on fait appliquer. Ok, donc voilà, vous voyez que 225 apparaît ici. Ça vous permet de corriger les numéros pour vraiment vous rassurer que les numéros euh, sont bien écrits ici et qu'il n'y a pas d'erreur sur les numéros avec les codes des pays et tout. Pour faire la campagne. Et ici, n'utilisez pas plus de 1000 numéros de téléphone. Cette fonctionnalité en développement. Donc, on peut faire la diffusion de 999 personnes à la fois. OK? Et donc, du coup, si vous venez dans la liste de contacts et que vous avez votre liste de contacts ici, vous sélectionnez, mais vous calculez de sorte que vous faites le nombre de personnes qui doit être, qui s'affiche ici ne dépasse pas les 1000. OK? Donc, ici, on aura 568 personnes. OK? Si on veut ajouter encore, on peut ajouter. Et puis, ça va augmenter. Voilà, ça va augmenter. Donc, ici, on aura 1115 personnes. Mais ce serait de trop. Donc, ce serait de trop. Donc, ce qu'il faut faire, c'est plutôt enlever ceci. Et puis, on va faire importer encore. Vous allez voir que ça va diminuer. Voilà, c'est encore un peu plus. Ou voilà, vous enlevez jusqu'à ce qu'il y ait moins de 1000. Comme ça, quand vous faites vos campagnes, ça passe correctement. Donc, voici un peu comment l'outil se présente. Alors, pour l'utiliser, c'est très simple. C'est un outil qui est, comme je l'ai dit, gratuit d'exploitation. Il faut juste avoir la licence. Et pour avoir la licence, vous devez juste nous contacter et puis on va vous dire comment avoir la licence. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et je vous souhaite plein succès dans vos business. Merci.